Au beau milieu d'une tempête hivernale d'un froid glacial, se promène Alan Bryce, accompagné par sa chère fillette Nellie. Ils entreprennent ce voyage dans le but de visiter la demeure de l'oncle mourant d'Alan, nommé Jacques Bryce, qui leur a promis une partie de sa fortune. Face aux arpents de neige, Alan opta pour un cheval comme moyen de transport, une marque de sa sagesse et sa bravoure. Tout à coup, Alan aperçoit à l'horizon la maison de Jacques enflammée, en train de s'effondrer. Anéanti, il se précipite pour rejoindre le domicile de son oncle bien-aimé. F1, quelle est votre urgence? La maison de mon oncle est en flammes, s'exclame Alan. Les pompiers sont en chemin, affirme la réceptionniste. Malgré tous leurs efforts pour sauver l'habitant, les pompiers échouent leur mandat et annoncent à Alan que son oncle est décédé. Ils expliquent à l'homme plein de chagrin. Nous avons, cependant, identifié la source de l'incendie, une simple cigarette. Merci, chuchote Alan parmi ses sanglots. Nous vous autorisons à chercher parmi les débris ce qui a échappé au feu, explique un des hommes en uniforme jaune. Alan accepte et lui et sa fillette retrouvent le coffre où Jacques avait caché sa fortune. Mais le coffre est vide. Après réflexion, Alan se rappelle que son oncle n'avait jamais fumé. Il engage alors un détective pour l'aider à découvrir la vérité. En scrutant les comptes de banque de Jacques Bryce, Alan et le détective découvrent la vérité de l'argent d'une entreprise qui avait été fermée par celle de Jacques. Les partenaires vont visiter l'appartement du propriétaire de l'entreprise. Alan aborde gentiment la voisine, puis savoir dans quel appartement demeure un certain Matthew Bellick, ancien propriétaire de « Je sais c'est qui », elle interrompt. Il y a quelques jours, il s'est enfui sans dire à qui que ce soit quelle était sa destination. Suspicieux, Alan visite à nouveau la scène de l'incendie et il découvre une petite caméra cachée dans une des décorations qui avait été échappée au feu. Parmi les données, il retrouve une clip de Matthew Bellick en train de vider le coffre. Ensuite, il allume une cigarette et la laisse tomber. Avant qu'il quitte la maison, il montre son visage. Et c'est nul autre que le détective. Avec fermeté, le détective menace Alan. « Tu n'amèneras jamais ces preuves à la police. »« On verra bien, » réplique Alan. L'imposteur essaie de détruire la caméra, mais ayant plus de force, Alan réussit à l'empêcher. En tenant le détective par le cou, Alan exprime sa frustration. Personne ne m'arrêtera d'exposer la vérité. Je n'irai jamais en prison, répond le coupable. Ceux-ci furent les derniers mots de Matthew Bellick. Alan apporte sagement les preuves à un avocat. Sa fillette et lui persistent durant le procès jusqu'à ce que la justice est rétablisse. La famille reçoit une compensation pour l'héritage perdu. Alan et Nellie se dirigent vers leur prochaine destination pour une nouvelle aventure parmi les flocons.